tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le tarot et les oracles, mais cette vidéo sera une discussion avec Anne-Céline, que vous connaissez sûrement déjà, puisque je vous ai déjà parlé d'Anne-Céline. Coucou! C'est une amie à moi, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît maintenant. On a déjà fait des vidéos ensemble. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur l'aquarelle il y a très longtemps. Genre. On a fait des vidéos de tout genre. Roller, aquarelle. Oui, on a fait des vidéos aussi. On avait plein de choses déjà sur YouTube. Anne-Céline aussi, elle est sur YouTube depuis très longtemps. Ouais, depuis 10 ans, à la fin de l'année. Ah ouais. Ouais. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'on a été en contact, qu'on s'est connus. Donc voilà, on est très contente de refaire une vidéo ensemble aujourd'hui, mais ce sera à distance, comme vous pouvez le voir, c'est via Skype. Ça change un petit peu. Donc j'espère que ça va vous plaire et Anne-Céline a préparé des questions qu'elle va me poser, comme ça nous permettra d'échanger sur le sujet et aussi d'avoir son expérience à elle, qui a aussi utilisé le tarot et les oracles, qui a une expérience totalement différente de la mienne. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de comparer un petit peu, juste d'avoir différents points de vue et de pouvoir échanger sur le sujet. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Et c'est parti. Anne-Céline, est-ce que tu veux nous parler de toi rapidement, de te présenter et nous dire quel est ton rapport au tarot et aux oracles? Alors, moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Céline. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Madame Patachou, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus avec Ursula, avec Beautiful Naturel. C'est ça. Et donc, j'étais avant dans le loisir créatif pendant très longtemps. J'ai senti au bout d'un moment que j'avais fait le tour de la question. Donc, je fais toujours du loisir créatif, mais pour moi-même, pour mon propre plaisir. Et j'ai toujours été dans la spiritualité, l'intuition, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun aussi en plus de la création ensemble. Et je me suis du coup totalement reconvertie dans l'hypnose régressive, que vous pouvez voir du coup dans l'autre vidéo que Ursula va vous proposer. Et j'ai donc testé avant ça aussi le tarot. Alors c'est vrai que moi j'ai de l'intuition aussi comme toi Ursula, mais c'est quelque chose qui me vient un peu quand je m'y attends pas et ce support de tarot m'a un petit peu plus bloqué qu'autre chose. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de mental aussi, un peu moins de lâcher prise. Et c'est peut-être quelque chose que je retesterai, hein, pourquoi pas, parce que voilà, je suis jamais fermée à tous ces sujets. Mais voilà, moi, mon rapport avec le tarot, il n'a pas été vraiment très loin. J'ai un petit peu effleuré la question, mais je ne suis pas vraiment allée au bout. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Toi, du coup, quand tu me parles de tout ton rapport avec le tarot et tout ce que tu peux voir. Mais voilà, moi, je suis plus dans l'hypnose. C'est vrai que c'est plus mon outil que les cartes. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir la première vidéo qu'on a faite ensemble, qui est sur l'hypnose régressive, qui est une pratique que propose Anne-Céline. Donc vraiment, je vous conseille de voir cette vidéo-là. Je vous conseille aussi de découvrir ce que fait Anne-Céline. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à regarder. Et j'ai pu faire des séances avec Anne-Céline et qui se sont très bien passées et que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire une vidéo dédiée ensemble que vous pourrez voir si vous allez voir sur le petit lien. Voilà, on va démarrer cette vidéo aussi. Et Anne-Céline a préparé des questions pour moi. Ok, c'est parti. Je t'écoute. Alors, j'ai quelques petites questions pour toi. Donc, la première, c'est, comme je le sais, moi, tu es une personne très intuitive. Depuis quand est-ce que tu as pris conscience de cette intuition? C'est assez difficile de te donner, je sais pas, une date, une année ou quoi. C'est vrai que déjà quand j'étais plus jeune, à l'époque je savais pas forcément que c'était des intuitions, mais je ressentais des choses que je ne pouvais pas expliquer de manière rationnelle. Ouais. Que j'arrivais pas à expliquer en fait à mon entourage. En fait, mon entourage ne comprenait pas non plus forcément. Même à l'heure actuelle, en fait, il y a des gens à qui je peux en parler qui vont pas du tout comprendre ce que je veux dire. Donc déjà quand j'étais plus jeune, et puis les enfants, on sait pas. Enfin, quand on est enfant, en tout cas nous, et puis la manière dont sont considérés les enfants, je trouve, dans la société en général, c'est qu'on ne croit pas forcément à tout ce qu'ils disent et même forcément à tout ce qu'ils pensent, ils ressentent. On se dit, bon, est-ce que c'est sûr Et quand on n'a pas les infos de l'extérieur, et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais parfois c'est difficile de valider, en fait, le ressenti de quelqu'un, ses pensées, parce qu'on est très extérieur à ça. Et ça demande en fait beaucoup d'ouverture, beaucoup d'humilité aussi. Ça demande d'accepter qu'on ne sait pas tout en fait.
Ouais. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que quand j'étais jeune et enfant, du coup, je sentais que je pouvais pas trop en parler et je sentais que c'était pas quelque chose que tout le monde expérimentait en fait. Je pense que les quelques fois où j'ai dû en parler, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait pas trop en parler en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé pour moi jusqu'à il y a quelques années en fait. C'est assez nouveau dans ma vie, on va dire. En tout cas, c'est depuis l'année dernière que vraiment je cherche à le développer. Et c'est la peinture en fait qui m'a amenée à ça. Qui a un peu ouvert la voie, quoi. Qui m'a ouvert la voie parce que le fait d'avoir des intuitions pendant que je peignais, c'était nouveau. Et je pense que j'étais dans un état d'esprit et dans un moment aussi de ma vie où j'étais bien, j'étais réceptive en fait à ce que je ressentais, à ce qui se passait. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, je me suis posé les bonnes questions, tu vois. Je me suis dit, ok, alors, pourquoi j'ai ces intuitions au moment où je peins? C'est quand même une nouvelle activité. C'est pas quelque chose non plus que les autres expérimentent forcément. Enfin, en tout cas, moi, j'en entendais pas du tout parler ailleurs. Pourtant, je regardais beaucoup de vidéos de peinture, je regardais beaucoup de vidéos en lien avec ça. Et je me suis dit, donc, en fait, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la peinture, en fait. Même si c'est une façon pour moi d'avoir accès à ces informations. C'est autre chose. Avec le recul, bien sûr, il y a quelques années déjà, je savais des fois que c'était des intuitions, mais je le prenais pas, comment se dire, je l'accordais pas, je pense, suffisamment d'importance à ces intuitions, en tout cas autant d'importance à ces intuitions que je le fais aujourd'hui. Donc même si c'est quelque chose qui était présent dans ma vie plus jeune, c'était pas quelque chose que je comprenais et c'était pas quelque chose que j'utilisais. En fait, c'était quelque chose que je subissais plus qu'autre chose. Ouais, je vois. En fait, quelque part, c'est un peu comme si la peinture, le fait de peindre, c'est comme si ça avait encore plus ouvert le canal et c'était peut-être pour te faire te rendre compte de ces intuitions, tu vois. Peut-être que tu t'en rendes enfin compte et que tu ailles au point où tu en es maintenant. Je pense que c'était totalement ça. Et je pense qu'en plus, comme pour moi, la peinture, c'était très positif dans ma vie. Et surtout, ça me faisait du bien, ça me détendait. En fait, il n'y avait que du positif associé à ça. Je pense que ça m'a permis de changer ma vision et mon ressenti par rapport à mes intuitions. Je pense que j'associais en fait à mes intuitions quelque chose de négatif par rapport à mon vécu. D'accord. Étant plus jeune et par rapport surtout aux réactions des autres. Ça t'a permis de plus l'accepter en fait. En fait, ça m'a permis de l'accepter parce que là, c'était que moi, dans mon univers qui était hyper positif. Parce que moi, quand je fais de la peinture, c'est que du positif, ça me fait du bien, ça permet de créer quelque chose de visuel que je peux ensuite partager. De par le fait que c'était positif, ça m'a permis d'accepter quelque chose qui était, pour moi, compliqué dans ma vie. D'accord. Donc, c'est assez récent que j'accepte et que j'ai envie d'utiliser mon intuition et que j'ai envie de la développer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Ou avant, même si tu avais conscience que tu avais des intuitions, tu savais vraiment faire la différence? Enfin, tu savais vraiment que c'était des intuitions ou tu pensais que c'était autre chose? J'avais l'impression que c'était autre chose que personne d'autre n'avait en fait. Et je me disais, mais c'est... Enfin, je le conscientisais pas. Mais avec du recul, finalement, je disais, mais c'est quoi en fait? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi En fait, pourquoi? Et du coup, quand j'étais petite, c'était tout le temps ma question. Après, à l'heure d'aujourd'hui aussi, c'est tout le temps ma question, pourquoi? Mais finalement, c'est en lien avec mon intuition. Quand j'étais petite, je comprenais pas. Donc, c'était quelque chose en plus qui se passait. Mais qui était connecté. D'où l'importance encore de conscientiser les choses, parce que maintenant que tu l'as conscientisé, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Maintenant, je sais quand c'est une intuition. Et je sais que c'est pour moi déjà. C'est pour m'apporter des réponses. Et que ça n'a rien à voir avec les autres. Ça peut permettre aux autres d'avoir aussi des informations. Si c'est une personne qui est réceptive, avec qui j'échange et que j'ai une intuition sur cette personne et que la personne a envie de connaître cette intuition, je peux la partager. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de le savoir, si c'est quelqu'un qui limite ne croit pas à l'intuition, ou qui n'a pas suffisamment confiance en moi aussi pour accepter ce que j'ai à lui dire, je ne vais pas lui dire. C'est justement une information que je recueille pour moi, mais qui peut être utile aux autres. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention avec ça, parce qu'on peut vite se prendre un mur, effectivement. Quand c'est pour soi, ça va, mais quand ça touche les autres, c'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. Et du coup, ma deuxième question, c'était comment ou sous quelle forme se manifestent tes intuitions? Pour moi, c'est beaucoup des ressentis.
En tout cas, surtout quand j'étais plus jeune, c'était principalement que ça. C'est des ressentis physiques qui sont c'est comme une espèce d'émotion, mais Oui, ça te très fait quoi exactement dans le corps, en fait? une sorte d'émotion. Donc après, ça peut, je sais pas, par exemple, être ah, je me sens bien d'un seul coup, mais sans raison aucune, sans explication aucune. Sans Genre, avoir je suis de au drogue. même endroit. T'as dit quoi? Sans avoir pris de drogue. Sans avoir pris de drogue, sans avoir fait quoi que ce soit. Mais il y a juste un élément qui a changé. Par exemple, j'arrive dans un lieu, j'ai pas eu de discussion avec quelqu'un, je suis pas en train de discuter, je suis pas en train de penser à quoi que ce soit, je suis pas en train de... Je sais pas, il se passe rien de spécial, vraiment. Hein. C'est comme tu passes le pas d'une porte, bah, normalement, tu ressens la même chose entre le moment où tu es devant la porte et le moment où tu es derrière. Normalement, il se passe rien. Et moi, en fait, il y a des moments, il y a notamment une fois, il s'est passé vraiment ça. Genre, je me suis rentrée et je me suis sentie bien. Et voilà, ça c'est juste un exemple, donc ça peut être un ressenti plutôt agréable. Oui, ça mais te ça peut guide, aussi en fait. être un guide ressenti. quelque part. Oui, en fait, ça permet de m'orienter un peu. Ouais. Puis ça peut être un ressenti un peu plus négatif, ça peut être quelque chose de... Voilà, je peux sentir comme une sorte de blocage, je peux ressentir comme une sorte de... Je peux ressentir de la peur, je peux ressentir... Mais c'est très subtil, très limité aussi dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas une émotion qui va durer. Justement, quand ça dure, je sais que c'est une émotion, je sais que c'est pas mon intuition. C'est vraiment très précis dans le temps et il y a quand même quelque chose en lien avec mon environnement qui a changé en fait. D'accord. Ah ouais, c'est très intéressant en fait. Tu interagis directement avec les espaces où tu es en fait. Oui, et ça peut être aussi l'énergie de la personne. Oui, en fait, c'est tout. Oui, c'est l'énergie, c'est la vibration, c'est voilà, tu ressens tout de suite quand quelque chose est bon pour toi ou quelque chose, au contraire, n'est pas forcément bon pour toi. Je pense, ouais. Ouais. Et puis parfois, ça peut me donner des informations autres. Surtout, en fait, maintenant, depuis que j'utilise plus mon intuition et que j'essaie de la développer, je peux aussi maintenant avoir des petits flashs, en fait, par moment. Alors, c'est vraiment très limité pour l'instant. Ah ouais. Mais effectivement, je sens que c'est quelque chose qu'en fait, je suis en train de développer sans forcément le savoir et sans spécialement le vouloir, mais ça me va très bien. Mais du coup, je peux avoir des flashs et pareil, c'est très court, très subtil. J'ai les yeux grands ouverts. Non, on n'a pas projeté quelque chose devant moi d'un seul coup. Voilà, il n'y a rien en fait qui a changé chez moi à ce moment précis. C'est juste comme si j'avais accès à une info. Voilà, que je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, tu as les canaux d'éclairs ouverts, je pense. Et puis le fait de travailler ça aussi, de t'être mis plus dans le tarot, dans les oracles, bah, ça se travaille, c'est un muscle. Donc, pour moi, c'est la suite logique que tu développes d'autres capacités. Okay. Et je sens aussi, parfois aussi, ça peut être une sorte de validation, de contre... Comment on dit de contre-validation. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Suite à, je sais pas, une pensée ou quelque chose que je vais faire. Surtout des pensées, par exemple, justement, comme je m'intéresse beaucoup au développement personnel, parfois j'apprends des choses et des fois, justement, je me dis, ah, mais justement, est-ce que ce serait pas ça, finalement, dans ma vie ou, je sais pas, voilà. Et du coup, en fait, derrière ça, je vais avoir une intuition, comme quoi c'est ça ou c'est pas ça. Ça peut être une sorte d'outils, en fait, pour moi aussi, de validation, de contre-validation, parce que parfois, je pense à un truc, et en fait, mon intuition derrière me dit, non, mais c'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas ça. Continue de chercher. Donc voilà, c'est assez compliqué pour moi de mettre vraiment des mots dessus parce que c'est un truc que je vis voilà, normalement, naturellement. De toute façon, c'est pour toi, c'est comme je disais tout à l'heure, tu as les informations pour toi et tu as tes propres réponses, ta boussole intérieure est bien activée, comme on dit. Et du coup, oui, après, effectivement, c'est difficile à expliquer, mais le plus important, c'est que pour toi, ça marche. Oui, je pense que c'est ça le plus important. Et du coup, maintenant, j'essaie vraiment encore une fois, de le développer, mais c'est plus, j'essaie de trouver en fait les meilleures situations, de savoir
quand en fait, je peux l'utiliser, plus le canaliser aussi, parce que bon, quand ça survient un peu de manière inattendue, n'importe où, bah, c'est cool, c'est une info en plus. Mais si j'arrive à le canaliser à un moment où je suis réceptive, à un moment où je suis dans un processus aussi de, de, de recherche en fait de ces intuitions, où je crée un moment en fait adapté, bah, je trouve que déjà ça va plus loin. Je peux avoir des intuitions plus soutenues, on va dire. Ça va durer plus longtemps. Et puis surtout, après, c'est comme si je laisse déjà l'ouverture à ces intuitions de venir à moi. Et en plus, je me répète, mais j'apprends à le canaliser. Et voilà, je sais pas comment dire. Elle s'est perdue. Non, mais oui, mais je me répète. En fait, non, mais j'essaie de l'illustrer, en tout mais cas, moi, j'arrive pas à l'illustrer. je comprends tout à fait ce que tu dis. J'espère que tu le comprends, mais moi, j'ai compris. Super. Alors du coup, je vais passer à la prochaine question. Je pense que tu as un peu donné la réponse, enfin je pense que je la connais, je vais quand même la poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter, le tarot et les oracles? Développer mon intuition. J'avais Voilà. répondu à la question, je pense. C'est vraiment ça, c'est développer mon intuition. J'ai découvert en fait le tarot et les oracles via YouTube. Je suis vraiment tombée par hasard dessus. C'était assez drôle parce que, bon, bien sûr, vous verrez, hein, si vous n'avez jamais vraiment fait de recherche là-dessus, vous verrez qu'il y a vraiment plein de personnes hein, qui en proposent des tirages sur YouTube. Il y a des personnes avec qui ça va absolument pas résonner, alors qu'il y a d'autres personnes, on se dit, c'est fou, cette personne-là, en fait, c'est comme si elle tirait les cartes pour moi. Ouais, mais Mais carrément. vraiment à chaque tirage, en fait. C'est pas juste une fois je tombe sur une vidéo. Bon, bah là, oui, bon, on peut se dire c'est le hasard, même si, voilà. Mais quand c'est tous les tirages, on a l'impression que cette personne s'adresse à nous. Là, je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose. C'est comme s'il y avait, pour moi, une sorte de connexion. Enfin, déjà, c'est quelque chose que je ressens dans ma vie hein, au quotidien. Il y a des gens avec qui on a des connexions qu'on n'est pas forcément capable d'expliquer. Et je pense qu'on peut avoir des connexions avec des gens qu'on ne connaît pas, qui peuvent du coup, quand on maîtrise son intuition, qu'on a accès plus facilement à son intuition, on peut communiquer et avoir des infos via ces personnes. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais c'est là vraiment l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'est que finalement, en fait, déjà moi j'étais en capacité en fait de comprendre ce que ces personnes faisaient en tirant les cartes. Je comprenais totalement en fait quand elles expliquaient ce qui se passait, comment elles tiraient les cartes. Je me disais mais c'est fou parce que ok, je tire pas du tout les cartes, donc je sais pas ce que ça veut dire de tirer cette carte-là. Mais il y a même des moments où la personne tirait la carte et je pouvais deviner ce qu'elle allait dire. Et là, je me suis dit, en fait, il y a une connexion, il y a un truc que je comprends qui ressemble en fait, à mes intuitions. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais chercher. Je vais essayer de comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée un peu plus à ça et que en faisant des recherches là-dessus, j'ai compris que si je comprenais ça aussi bien, c'est parce que c'était justement un processus qui permet d'utiliser son intuition, de la développer et que du coup c'était totalement adapté en fait à ce que je recherchais à ce moment-là. Enfin, même si je ne le recherchais pas consciemment, en fait finalement je cherchais à développer mon intuition déjà depuis longtemps. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, tu es vraiment faite pour ça, parce que pour donner un exemple, une fois où tu es venue à la maison, moi j'ai justement un jeu de tarot. Moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le support que j'aimais utiliser parce que j'arrive pas assez à lâcher prise avec le tarot. En fait, j'attends tellement de réponses que bah y a pas grand-chose qui vient et pour moi, c'est pas c'est pas mon truc. J'ai essayé, mais je t'avais passé le jeu et toi, en tirant juste quelques cartes, enfin, t'as pu quand même avoir des intuitions assez justes. en fait, tu sais Plus que exactement ce que tu mon jeu m'avais de dit. tarot, c'est le premier jeu que j'ai utilisé. Genre, j'avais Ouais, mais je sais aucun jeu avant. t'avais pas du tout encore, tu t'étais pas encore mis là-dedans et je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin ça c'est clairement ton truc quoi. Enfin les tarots, les oracles. Elle a jamais touché un tarot de sa vie. Elle sort des cartes, elle arrive à te sortir des trucs sur ta vie. Enfin je me suis dit ouais ok. Mais ouais carrément. Je pense que c'est trop Parce bien. que finalement, encore une fois, c'est un outil en fait. Ouais. Enfin, le plus important, c'est pas forcément de lire précisément la carte, de donner toutes les infos de la carte. Ouais mais C'est faut juste de créer un être en moment. connexion avec le support quand même avec l'outil tu vois. Effectivement, il faut être en connexion avec, Mm. ce qui demande justement un peu de préparation. Mais derrière, en fait, c'est juste aussi, en tout cas pour les personnes qui tirent les cartes, le moment d'utiliser leur intuition en fait. Et donc, je ne vais pas dire c'est une excuse, mais c'est juste le bon moment en fait pour faire ça. Et généralement, quand quelqu'un veut qu'on lui tire les cartes, c'est parce que la personne est réceptive
au fait d'entendre vos intuitions. Donc en fait, ça permet juste de créer un cadre aussi adapté. De créer un au canal partage aussi des entre intuitions. les deux personnes, exactement. Mais c'est vrai que moi, je sais que de cette manière, en fait, je n'arrive pas. Le fait d'avoir ce support fait que moi, ça va me bloquer mentalement, tu vois. D'accord. Alors que les intuitions, je vais plus les avoir quand je m'y attends pas, en fait. Quand j'ai pas de, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai pas de demande spécifique ou voilà, ça va venir comme ça à moi ou Mhm. ça va vraiment venir très naturellement. Mais voilà, je pense que quand même pour tirer les cartes au tarot comme toi, faut vraiment avoir quand même cette prédisposition et quelque part ce lien euh, avec le jeu qui facilite la lecture, tu vois. Enfin, moi, je le sens en fait quand je vois des personnes qui font des tirages de tarot et qui ont lu que le petit livret, tu sais, avec les significations, etc. Et les Il faut personnes commencer comme ça. oui, bien sûr, ça peut aider, mais quand on s'accroche que à ça et qu'on ne fait pas marcher l'intuition, c'est contre-productif. Et voilà, moi je trouve que ça se sent. Voilà, je suis un peu comme toi, je sens un petit peu les personnes, et tu as d'autres personnes qui vont le faire très intuitivement, comme toi, ou d'autres personnes aussi sur qui j'ai pu tomber sur YouTube, et tu vas dire, mais mince, enfin, tout est juste par rapport à moi, ou voilà. Bon, après, il y a des très bonnes personnes aussi qui font très bien leur travail, où ça va pas te parler, tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de connexion forcément avec la personne ou le tirage en question. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve, enfin, je pense pas que c'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire, quoi. Faut vraiment, je pense, avoir une prédisposition, honnêtement. En tout cas, toi, clairement, tu as une prédisposition. Bah, en fait, c'est vrai que je trouve ça juste parfait comme outil. Ça me parle, j'adore les visuels aussi, étant donné que je fais de la peinture. J'aime bien aussi le fait de manipuler les cartes, vraiment toucher les cartes. Oui, puis tu prends des jolies cartes, des tirages qui te Voilà, parlent. Ouais, tout ouais, à c'est aussi fait. important, bien sûr. Et puis c'est un moment agréable aussi. C'est un mélange de Exactement à choses qui toi. fait que, Mm. ouais, que ça me correspond bien et en plus ça marche pour moi. Même en fait, comme tu disais, parfois, bon, peut-être pour toi, justement, quand tu tires les cartes, peut-être à ce moment-là, tu ressens rien de spécial parce que c'est pas un outil qui te correspond. Mais c'est vrai que moi, quand je tire une carte, en fait, derrière, c'est comme s'il y avait mon intuition qui réagissait un peu direct. Et parfois, je tire des cartes et je sais que ce sont pas en fait les cartes qui étaient, c'est pas les bonnes cartes. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que parfois que c'est pas le bon message en fait. D'accord. Alors qu'à l'inverse, des fois j'ai des cartes et je sais que c'est le bon message. Donc en fait, c'est vraiment un outil. C'est pas, on sort des cartes et c'est forcément ce message-là pour soi Mm, ou pour cette personne. Ouais, mais C'est exactement. plus compliqué que ça. C'est normalement, au bout d'un moment, quand on utilise les jeux depuis un certain temps, qu'on sait aussi bien sûr la signification des cartes, c'est juste pour aller avec son intuition et nous aider à, pour moi, formuler nos intuitions, mettre des mots sur nos intuitions, parce qu'on sait en fait ce que chaque carte représente. Et moi, perso, des fois, j'ai un peu des trous de mémoire. Genre, je trouve pas les bons mots. Comme moi, surtout, c'est beaucoup de ressenti. Parfois, j'ai pas les mots pour expliquer mon ressenti. Et quand je vois la carte, bah, en fait, mon esprit fait la connexion avec la signification de la carte. Et dans cette signification, je peux réutiliser ce que je souhaite pour expliquer mon intuition, enfin la mettre en mots en fait finalement. D'accord. D'accord. Non, Je c'est pense vraiment que c'est super. peut-être un peu différent pour tout le monde, hein, pour chacun, mais c'est moi ma façon en tout cas d'utiliser les cartes. Mm, mm. Ouais, je comprends très bien et pour moi, ça a complètement du sens. Et du coup, alors, ça va être la dernière question que je vais te poser parce que j'en avais écrit deux autres, mais tu en as déjà parlé en fait dans la partie hypnose. Donc, la dernière question que je voulais te poser, c'est penses-tu que ce que tu peux ressentir ou percevoir pendant tes tirages s'affine au fur et à mesure du temps? Est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup plus fluide qu'au début? Ouais, je trouve. Je trouve que c'est parfois c'est plus facile aussi d'avoir les infos claires. Je sais pas comment le dire. Ça vient plus facilement parfois. Après, c'est dans le temps par rapport, on va dire, à, je sais pas, il y a un an ou il y a quelques années, c'est comme si là, en fait, j'avais apprivoisé un peu mon intuition. Donc, il y a des choses que je comprends beaucoup plus rapidement. Mais après, ça dépend aussi du moment. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, peut-être, je vais être un peu plus fatiguée, donc je suis peut-être un peu moins réceptive. Oui, Ou si effectivement, si je ressens beaucoup d'émotions variées, surtout des émotions plutôt négatives, bon, c'est un peu moins efficace hein, quand même. Bon, il y a quand même le support des cartes hein, qui va un peu m'aider. C'est sûr que le mieux, c'est quand je suis bien, émotionnellement plutôt bien, stable, normal, oui, assez neutre, oui, positive. voilà. Ouais, c'est neutre, pas vraiment forcément très positif, mais juste je Oui, suis bien bien. sûr.
Et je me suis mise aussi dans un état de détente, de relaxation. Ou alors post-séance d'hypnose aussi, très efficace. Oui, ça a bien marché pour toi, c'est vrai. Et du coup, là, j'ai accès beaucoup plus facilement à mes intuitions. Et du coup, une autre question qui me vient là, que j'avais pas notée. Est-ce que, pour l'instant, enfin, tu t'es servi de ce support de tarot oracle juste pour toi? Enfin, j'ai vu aussi que tu avais ton compte Instagram où tu faisais des tirages. Mais est-ce que tu t'en es servi, par exemple, pour des sujets d'actualité? C'est-à-dire, je sais pas moi, quelque chose qui se passe dans le monde et, euh, et puis tu aimerais bien avoir peut-être d'autres informations qui n'auraient pas été dites à la télé ou autre chose. Enfin, ton ressenti, toi, par rapport au sujet d'actualité. Est-ce que tu as tenté ça? Pas encore. Pas encore, OK. Non. C'est vrai que c'est encore le début pour moi. Donc, j'essaie de bien le maîtriser par rapport à ma vie, on va dire, actuelle, personnelle. J'ai déjà un peu tiré les cartes pour mon mari. Bah, toi, c'est vrai la première fois, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas encore bien les cartes, mais c'est une Mais ça dame marche. avec qui Ah, j'avais pu tirer les cartes. Et sur mon compte Instagram, c'est plus par rapport à l'énergie du moment. Donc effectivement, peut-être que l'actualité oui, joue c'est un petit peu justement un sur son lien quelque ressenti part. énergétique. Mm, Tout mm. à fait. Sur Instagram, mais après, je verrai si je peux faire des vidéos ou pas. Hein. Je me laisse le temps et je fais en sorte de faire les choses quand ça me vient et que je me sens à l'aise. T'as raison. Mais je propose par exemple différentes piles pour que les gens puissent choisir le conseil, parce que je propose du coup un conseil pour la semaine pour aider les gens un petit peu, pour les guider, on va dire, si jamais une problématique en lien avec ça se présente, elles pourront penser à ce conseil, peut-être que ça peut les aider. Alors, pour moi, encore une fois, hein, il faut ressentir une connexion avec moi, même si vous ne me connaissez pas, il y a une connexion qu'on peut peut-être Bien sûr. difficilement expliquer, mettre des mots dessus, mais Et ça se il y a sent. un lien. Ça se ressent, voilà. Vous le saurez, voilà, tout simplement. Et puis ça vous parle aussi quand vous voyez le message, vous vous dites ah mais c'est drôle justement, ça peut résonner en vous, ça peut peut-être même résonner avec votre propre intuition. Donc je pense que c'est aussi pour les personnes qui sont réceptives et connectées à moi, même, voilà, même si on ne se connaît pas en fait. Donc ouais, c'est pas forcément l'actualité précise pour l'instant. Je pense que par curiosité, je testerai sûrement un jour, parce Ouais, que je ça peut serais être, curieuse de savoir. ça peut être intéressant, ouais, c'est clair. On verra hein, comment ça évolue et ce que j'arrive à faire avec, mais pour l'instant, ouais, c'est plus l'énergie, parce que moi, je le sens en tout cas. Il y a vraiment des moments dans la semaine, je sens des énergies totalement différentes. Et du coup, bah, je me suis dit que le montrer, enfin le partager aussi sous forme de tirage, ça peut être intéressant peut-être pour d'autres personnes. Bien sûr, bien sûr. Et encore une question qui me vient du coup. Comme tu es aussi dans la peinture, dans l'art, que tu aimes bien créer, est-ce que bon, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour te poser la question, mais est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, tu feras ton propre oracle? Oui, je pense. En Ce fait, serait j'y réfléchis vraiment vraiment bien. beaucoup là. Ce serait ah bah, tu vois, on est connectés. On On n'en est avait pas parlé connectés. avant en plus, alors, Pas du tout. Très, très, très bonne question. Bon, en fait, là, justement, cette semaine, je me suis, on va dire, plus décidée. Parce que ça fait vraiment plusieurs mois que j'y pense, mais plus en mode oh, ce serait cool, ce serait génial. C'est un peu genre un nouveau rêve. Tu sais, des fois, tu fais une petite liste, tu dis ah, mais j'aimerais trop faire ça, je l'ajoute sur ma liste. multipassionné, multipassionné. Voilà, lui, tu faisais. Là, cette semaine, je me suis dit non, franchement, je pense que c'est plus qu'un rêve. Je pense que c'est finalement la suite logique au fait que j'ai découvert justement plus mon utilisation de mon intuition grâce à la peinture. Je pense qu'en fait, ce sera la suite logique bah, de cette expérience finalement. Et le fait que derrière, moi, j'ai eu envie d'acheter des jeux de cartes. Personnellement, je trouve ça super joli aussi en termes Une déco. d'objets, d'outils. C'est vrai. Et puis, j'ai envie aussi de pouvoir partager ma vision un petit peu du tarot et de chaque carte ou d'un oracle de chaque carte. Donc en ce moment, oui, en tout cas, je note, je pense que pour les personnes qui me suivent un petit peu plus et qui ont déjà vu d'autres vidéos, j'ai un journal de tarot par exemple, je note des informations que j'obtiens en fait, ou des tirages que je teste, je note plein de choses. Je note aussi plein d'infos par rapport à mes propres tirages. Et je pense que c'est ce qui va m'aider en fait au fur et à mesure à peut-être créer un jeu en fait. Ouais. Pour l'instant, pareil, d'un point de vue visuel, j'ai encore rien commencé, mais j'ai déjà des idées en fait qui me viennent. Ouais. Donc c'est cool.
Généralement, voilà, moi, quand je démarre un nouveau projet ou que j'ai une nouvelle activité, ça commence comme ça. Juste, je sens que c'est le bon moment de m'y intéresser et que j'ai des idées. Donc, je pense que voilà, ça va être quelque chose sur lequel je vais travailler. Alors, je ne dis pas du tout que ça va sortir bientôt. Je pense que ça va être très, 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 très long. Surtout que je suis un peu perfectionniste, donc ce sera méga long. Mais vous étonnez pas. Voilà, si un Soyez pas jour... pressés. Ouais, je suis pas pressée. Mais vous étonnez pas, voilà, si un jour je sors un jeu, c'est cette idée, en tout cas, a jailli à peu près dans ces eaux-là. Si vous avez vu cette vidéo, Ouais, vous parce saurez. que pour moi, c'est la, enfin, comme une intuition que j'ai eue, pour moi, c'est la suite logique, en fait, Ouais, c'est ce que je ressens aussi. de ton parcours. Ouais. En tout cas, je me le procurerai avec plaisir et peut-être que ça me donnera envie de tirer des cartes. Ça marche. Et puis en plus, ouais, c'est vrai que là, en plus, ça fait plusieurs mois que j'ai pas peint. Et justement, c'est parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que j'étais arrivée à mon parcours final, en fait, avec la peinture telle qu'elle. Même si j'adore ça. Et en fait, je pense que les dernières années, j'ai peint là pendant 3-4 ans, en fait. Et j'ai vraiment appris, en fait, à utiliser la peinture comme outil seul, finalement. Donc, justement, comment utiliser les couleurs, comment utiliser les supports, comment représenter ce que j'avais envie de représenter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais arrivée au max en fait de ce que je voulais apprendre juste avec la peinture seule. Et je me suis demandé, en fait, déjà il y a 6 mois, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais en fait avec ça? Parce que c'est finalement un outil de plus dans mon arsenal de vie. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça reste juste une pratique que je fais quand j'ai envie, quand j'ai du temps? Ou est-ce que j'ai envie que ce soit quelque chose de plus profond, où je peux partager un peu plus avec les gens qui ont accès à mes créations? Et en fait, c'est juste après ça que j'ai commencé à utiliser le tarot et les oracles. Donc encore une fois, je pense que c'est une suite logique dans ce sens-là. Et du coup, je me dis que même si aussi, il faut dire que moi, j'adore le format de toile, faire des grandes toiles ou même des petites toiles. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les cartes, hein, bien sûr. On ne joue pas avec des toiles. C'est clair. Donc, C'est un peu encombrant quand même. C'est un peu encombrant, ça c'est clair. Mais je pense que je continuerai en fait à peindre sur toile. Mais en même temps, je vais travailler sur la création de peinture, mais ou même d'ailleurs, je ne sais pas encore, hein, j'ai pas démarré comme je vous l'ai dit, hein, mais ou alors pourquoi pas commencer sur toile et en fait transformer ça en carte après. Je sais pas du tout. Hein. Peut-être que je vais commencer sur du papier. Je vais tester de toute façon, comme je le fais toujours, je teste pour voir ce qui marche le mieux pour moi. Puisque en fait, j'ai commencé la peinture en peignant sur du papier et ça me plaisait pas trop. Et après, je suis passée aux toiles et j'adore les toiles. Mais là, je me demande est-ce que je peux utiliser la toile comme premier support ou est-ce que vaut mieux que j'utilise du papier ou est-ce qu'il faut mieux que je commence sur du digital. Bref, je suis en tout cas dans la phase où je me pose beaucoup de questions avant de commencer parce que Oui, tu vas je fais comme ça. Tu verras bien ce qui te parle le plus. Il faut que je teste. Ouais, je pense qu'il faut que je teste. Mais oui, tout à fait, j'y pense beaucoup. Mais je vais vraiment me laisser du temps. Honnêtement, si ça prend des années, ce sera totalement logique. Enfin, c'est ce que j'imagine en fait. Je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, il est jamais trop tard. Enfin, c'est déjà à l'état de bébé projet dans l'œuf, quoi. Donc, faut laisser le temps à ce que ça se mette en place. Ouais, mais en tout cas, oui, ça va être, je pense, pour moi, la suite logique de mes créations peinture, même si j'ai pas envie d'arrêter, que j'ai une boutique Etsy où je vends mes créations. Qui est toujours en ligne et que je vais laisser en ligne et je pense rajouter même certainement des créations. Je pense que finalement la peinture m'a permis aussi de prendre conscience un peu plus de mon intuition et c'était la première porte vers le tarot et les oracles et maintenant j'ai un peu envie de boucler la boucle. Ah, mais c'est très intéressant. Un jeu. C'est très intéressant parce que quand on suit ton parcours, enfin en tout cas moi ce que j'ai suivi de ton parcours depuis le début où tu étais sur YouTube, on voit vraiment le chemin que tu as fait, il est vraiment très très clair. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as fait la peinture, ça a pris un autre tournant où vraiment tout s'enchaîne, mais d'une façon hyper logique. Ouais, je veux dire, c'est comme si tu avais des numéros à remettre dans l'ordre et que voilà, tu commençais par le 1, puis après le 2, puis après le 3. Mais vraiment, parce que tu vois, tu t'es mis dans la peinture, ce qui a fait que tu t'es rendu compte de tes intuitions quelque part, donc tu as pu les travailler. Donc, tu as fait beaucoup de peintures, etc. Enfin, tu vas en continuer. Franchement, voilà, tes peintures, elles sont vraiment super belles. Et ensuite, tu t'es mis, du coup, dans les oracles et les tarots pour travailler encore ton intuition. Mais finalement,
ce côté intuitif de la peinture qui t'a permis justement de plus te découvrir se met aussi dans peut-être ce projet de faire toi-même ton propre jeu, tu vois. Donc c'est super intéressant en fait à quel point tout est une suite logique, je trouve. Parce que par exemple, tu ne te serais jamais mis à créer un jeu d'oracle comme ça en dessinant si tu n'avais pas commencé la peinture. Non, non, absolument pas. Tu Et puis vois, même, en fait, vraiment, avant ça, ce qui m'a amené à faire de la peinture, c'est le fait d'avoir démarré mes vidéos YouTube, où à la base, je parlais cheveux, mais en fait, je me suis rendu ouais. compte que ce que j'aimais dans ça, c'était le fait d'être créative. Et en fait, au bout d'un moment, pareil, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par la peinture. Et le fait de démarrer ensuite la peinture m'a permis de développer encore plus ma créativité. Et qui, en fait, pour moi, est totalement connectée en fait, à mon intuition. Parce que comme j'ai expliqué tout dans la... Du coup, on va peut-être faire 2 vidéos, mais dans l'autre vidéo. Mais pour moi, c'était totalement connecté à l'intuition. Enfin, ma créativité et mon intuition, en fait, sont totalement connectées. Et en fait, j'aurais jamais pensé à démarrer ma chaîne YouTube pour développer mon intuition. Enfin, le point A et le point B est tellement loin l'un de l'autre. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, quoi. Enfin, vraiment, moi, quand je vois, quand je suis ton parcours de vie, je vois vraiment ça. Parce que du coup, moi, je vois ça de l'extérieur, donc j'ai un autre regard encore sur ton parcours, mais je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Vraiment. Merci. De rien. Et je pense que finalement, bah, je me suis laissée guider, même si je ne le savais pas, hein, je me suis laissée guider par mon intuition tout le long en fait, de ce chemin-là. Et c'est ce qui m'a permis d'y avoir beaucoup plus accès en fait maintenant. C'est ça, exactement. Et c'est ce que tu as pu faire, toi, parce que tu as une intuition très développée et que tu n'as pas forcément eu besoin de passer par de l'hypnose ou autre chose pour débloquer ça, justement. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, je pense que ça s'est débloqué au fur et à mesure. Ouais. Le premier, vraiment... Tu as su comprendre vraiment de toi-même quel chemin tu devais prendre, en fait. Tu vois, tu as su suivre les flèches que tu te donnais toi-même. Oui, finalement, c'était ça, parce que moi, je comprenais pas, en fait, hein, à l'époque. Déjà, j'ai pas compris pourquoi je voulais absolument créer, enfin, pas absolument, mais pourquoi je ressentais autant ce besoin de créer une chaîne YouTube, honnêtement. Et pareil, ça arrivait à un moment de ma vie où c'était totalement adapté. Enfin, vraiment, il y a plein de circonstances qui ont fait que je me suis tournée vers les vidéos, vers les réseaux sociaux, ensuite la peinture, ensuite les cartes, de manière totalement naturelle. En fait, ça s'est enchaîné tout seul pour moi. Mais je pense que derrière, en fait, c'était mon intuition qui me guidait sans que vraiment je le sache. Et juste à chaque fois, par contre, j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose et qu'en même temps, j'étais très attirée par autre chose et je me disais, bah, pourquoi pas me renseigner, m'intéresser. On verra si c'est ce petit quelque chose qui m'aide à avancer et à pas combler ce manque, mais au moins ajouter une pièce manquante peut-être. En fait, j'en savais rien. Hein. Ouais. Mais au final, c'était ça. En fait, vraiment petit à petit, c'est comme si j'ai comblé ce petit manque qui, en fait, c'était le manque de contact avec mon intuition. Ouais, non, c'est vraiment super. Après, il y a peut-être encore quelque chose d'autre que je n'ai pas encore compris, parce que, comme je disais, ça petit à petit, ça évolue. De toute façon, on est loin de tout avoir compris. On va encore découvrir plein de choses tout au long de notre vie, et c'est ça qui est cool, justement, c'est que ça s'arrête jamais. Bah voilà, du coup, j'en avais terminé avec mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi d'avoir fait cette vidéo avec moi, ou ces 2 vidéos. De rien, c'était vraiment... Ça a duré longtemps, comme je le pensais. C'est vrai. Je te l'avais dit. Pour finir la vidéo, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'y intéresse? Alors, pour moi, comme j'ai dit, mon expérience par rapport au tarot et aux oracles n'a pas été forcément... Il n'y a rien de positif ou négatif, hein, mais ça m'a pas forcément apporté quelque chose. Mais aussi, je me suis pas non plus investie forcément dedans, parce que c'était pas forcément une passion, c'est quelque chose que je voulais tester. Je dirais vraiment que pour moi, c'est quand même important, si on veut travailler son intuition, que oui, on peut lire la signification des cartes, mais qu'il faut vraiment essayer de mettre un peu plus en avant à chaque fois son intuition, et que c'est comme ça que vous arriverez à avoir des tirages un peu plus clairs. Je trouve que ton exemple et la façon dont tu tires les cartes, la façon dont même sans
connaître les cartes en général, tu as pu donner des informations. Voilà, enfin, ça en dit beaucoup et pour moi, voilà, l'intuition est vraiment très, très importante dans ce cas-là. Faites confiance à votre intuition. Essayez de peut-être ne pas trop regarder, voilà, comme je disais tout à l'heure, les significations. Regardez peut-être d'autres personnes qui tirent les cartes. Peut-être que ça peut inspirer. Je sais pas. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Mais bah, lancez-vous et ne lâchez pas si vraiment vous voulez aller dans ce domaine. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette vidéo. Merci d'avoir échangé avec moi. Merci pour tes questions aussi. C'était hyper intéressant d'avoir une discussion, un échange là-dessus. Donc, D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions en lien avec le tarot, les oracles, l'utilisation, à nous les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre directement ou alors peut-être de vous faire une autre vidéo. Ça permet de continuer la discussion. N'hésitez pas aussi si vous tirez les cartes ou si vous juste vous y intéressez à nous partager votre expérience et votre rapport aussi à votre intuition. Est-ce que justement c'est très présent dans ce processus pour vous? Et comment vous utilisez votre intuition ou comment vous la développez, peut-être autrement hein, qu'en utilisant le tarot et les oracles. Ça peut être très intéressant aussi de découvrir d'autres outils et d'autres techniques pour développer son intuition. Parce que moi, c'est quelque chose auquel je suis totalement ouverte et je trouve intéressant. Et c'était un plaisir d'échanger. Merci beaucoup Anne-Céline. Merci à toi. C'était vraiment très intéressant. Et on a encore appris plein de choses. On parle tout le temps, on a encore appris des choses. Ouais, c'est vous. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je suis très contente qu'on ait fait cette vidéo ensemble et la deuxième vidéo aussi. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez voir la précédente vidéo. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur le tarot et les hautes oracles, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Merci d'avoir regardé, comme d'habitude, hein, likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et à bientôt Anne-Céline. Ciao. Merci.